Buenos días, Melody. Buenos días, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. ¿Sí? ¿Cómo has dormido? He dormido muy bien. Vale. ¿Qué tal tu marido? ¿Qué tal tu hijo? Toda la familia está bien. Muy bien. Muy bien. Empezamos bien. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur le passé simple en espagnol. D'accord? Alors, à la différence du français, le passé simple est très important en espagnol. El pretérito simple. Pourquoi? Parce que c'est le temps que nous utilisons le plus pour parler en espagnol. Alors, on va se concentrer, d'accord, tout d'abord, sur le verbe ser, sur le verbe estar et sur le verbe tener. D'accord? Alors, le verbe ser, qu'est-ce que ça veut dire en français? Être. Très bien. Et on l'utilise quand c'est permanent. Très bien. Estar. Mais être aussi. Très bien. Tener. Avoir. Très bien. Et attention, lorsque nous allons voir le verbe ser, nous allons voir en même temps le verbe ir. Que veut dire? Comment traduis-tu ir en français? Aller. Très bien. Allez. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me donner les pronoms personnels en espagnol? Je l'écoute. Yo. Yo. Elle. Ella. Alors, tout. Tout. Oui, la deuxième personne du singulier, il faut pas l'oublier quand même. Ouais. Tout. Elle, ella. Elle. I. Ella. Nosotros. Alors attention, avec nosotros, ça peut être aussi nosotras. Oui. Vosotros. Vosotros. Vosotras. Très bien. Ellas. Ellos. Ellos, ellas. Et ellas. Très bien. Alors, pourquoi va-t-on voir en même temps le verbe ser et le verbe ir au passé simple en espagnol? Eh bien, c'est parce qu'ils ont exactement la même conjugaison. D'accord? Et on dit, ça va te sonner parce que tu l'as déjà entendu. D'accord? Fui. Fuiste. Fue. Fuimos. D'accord? Fuisteis. Y fueron. Je t'écoute pour la prononciation du verbe ser et du verbe ir en espagnol au pretérito simple. Yo fui, tú fuiste, él, ella fue. Nosotros, nosotras fuimos. Vosotros, vosotras fuisteis. Ellos, ellas fueron. Très bien, très bonne prononciation, ça fait plaisir. Comme chaque fois qu'on voit un nouveau verbe, qu'est-ce qu'on fait? On se met en situation. Exactement. Alors, comment vas-tu dire en espagnol? Nous sommes allés à la plage. Alors en français, on va passer par le passé composé. D'accord? Parce que nous allâmes à la plage, on ne va jamais l'utiliser. D'accord? Mais toi, ce que je veux, c'est que tu le traduises au passé simple. Fuimos. Très bien. Mais alors du coup, tu dis juste fuimos à la playa? Exactement. Ah, oui, Fuimos à la playa. Alors bien évidemment, si on le traduit au passé simple, tu peux écrire, d'accord? Hemos ido à la playa, si on passe par le passé composé. Mais en espagnol, et tu vas t'en rendre compte de plus en plus, d'accord? Tu utilises le passé pour composer pour décrire quelque chose qui vient de se passer. D'accord? Non, esta mañana he comido una tostada. D'accord? Ouais. Là, il est 11h, midi, donc tu vois, ce matin, tu as mangé une tostada. Si tu parles d'un truc plus lointain, non, tu vas utiliser le passé simple. Okay. D'accord? Moi, je vais te dire, ayer fui a Ibiza. Je ne vais jamais te dire, ayer he ido a Ibiza. D'accord? Je vais utiliser he ido a Ibiza pour dire, non, 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 he ido al supermercado. Tu vois? Je viens d'aller au supermarché, je suis allé au supermarché. Sinon, en espagnol, tu vas utiliser
le passé simple. On parle beaucoup plus facilement au passé simple qu'au passé composé. Surtout à Ibiza, où il y a des grosses communautés sud-américaines qui, eux, encore plus, utilisent le passé simple. Des questions là-dessus? Non. Alors, deuxième exemple. D'accord? Alors, elles sont allées voir Miguel. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Elles sont allées voir Miguel. Alors, Ce Miguel. Ellas fueron a ver Miguel. Alors, ellas, très bien, fueron a ver A ver Miguel. a Miguel. D'accord? A ver a Miguel. Très bien. Si tu veux dire, par exemple, alors maintenant tu vas me le mettre aussi au passé composé. Comment tu le dirais au passé composé? Elles sont allées voir Miguel. Han ido Han ido a ver a ver Miguel. a Miguel. Attention s'il te plaît. Ellas han ido a ver a Miguel. Si par exemple tu veux dire, d'accord, que ce matin avant d'aller à l'école, tu as emmené ton fils chez le médecin. Tu vas dire non, hemos ido al médico. Et si tu veux dire que hier, la semaine dernière, ça, tu as été au médecin, chez le médecin, tu vas dire fuimos al médico. Ok. D'accord? Y el fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Tu l'as déjà entendu. Attention, c'est aussi pour dire le verbe ser. D'accord? Elle fut polonaise et il y a fue polaca. Par exemple. Marie Curie, antes de ser francesa, fue polaca. Marie Curie, avant d'être française, elle a été polonaise. D'accord? Des questions là-dessus ou pas? C'est pas très compliqué, mais il faut le prendre. Ok? Ok. Des questions sur le verbe ser? Non, ça va. Très bien. Maintenant, on va travailler sur le verbe estar. Alors, le verbe estar, conjugué au passé simple. Une idée de comment ça pourrait être. Est-ce que tu l'as déjà entendu? Non. Alors, ça donne yo estuve. Tu estuviste. Él o ella estuvo. Estuvimos. Estuvisteis. Y estuvieron. Des questions là-dessus? Très bien. Premier exemple, d'accord. Il a été malade. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Il a été malade. Au passé simple et au passé composé. Alors, estuvo. Estuvo. Ah, c'est mignon ça. Estuvo. Estuvo. Muy Estuvo bien. enfermo. Alors, elle estuvo enfermo. Enfermo. Muy bien. Et comment est-ce que tu l'aurais dit au passé composé? Je l'aurais dit. Ha estado Très bien. enfermo. Très bien. Ha estado. C'est bien, ça va nous faire la petite révision là. Ha estado enfermo. Ben, on en profite pour revoir un peu le passé composé, tu vois, ce qu'on est sympa. Quoi. Là, dans la famille où t'es un beau gosse, où tu ne l'es point, très cher. D'accord? Bonjour BSR. Alors, suivante. Allez.
Nous avons été vendre des chaises. Nous avons été vendre des chaises. Ouais. La phrase qui veut rien dire, mais c'est pas grave. Non, cette phrase ne veut rien dire. Nous avons été... à Barcelone. Alors, estuvimos à Barcelone. Estuvimos en Barcelone. Barcelona. Et au passé composé? Hemos estado. Très bien. Hemos estado a Ibiza. En Barcelona. Barcelona. Qui dit ça? Mélodie! Mélodie, wake up! Oui, je sais, parce que je voulais me compliquer là avec... Mais ne te complique pas la vie. Hemos estado en Barcelona. D'accord? Donc, o estuvimos en Barcelona. O hemos estado en Barcelona. Et par exemple, là, tu veux dire, non, la semana pasada estuvimos en Barcelona. Ou tu peux dire, non, esta mañana hemos estado en Barcelona. Tu vois la différence entre les deux? De quand tu emploies l'un à l'autre. Oui. Et tu vas te rendre compte, quand tu écoutes les conversations, que les gens ici, la majorité, ils parlent au passé simple lorsque l'on est au passé. Des questions là-dessus? Je te laisse copier. Je vais dire bonjour à mes amis. Bonjour Cynthia. Bonjour Elena. Bonjour Paprisk. Voilà. Le passé simple entre ser et aller, bah c'est le même. C'est le même. Alors, les verbes ser et estar, c'est fait. Le verbe estar, c'est fait. Il nous manque à voir le verbe tener. Alors, le verbe tener, comment est-ce que tu vas le conjuguer en espagnol au passé simple? Une idée, je t'écoute. Non. Non? Alors, tu vas dire tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis et tuvieron. D'accord? Ça ressemble au Toblerone, mais non, c'est tuvieron. Et ça veut C'est dire... bien des petits tips comme ça pour s'en souvenir. Oui, bon, on est plein de petites... de malice très chères. Ça marche bien avec moi. Mais j'apprécie. Alors, d'accord? Comment vas-tu dire? D'accord? Tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance. Ou tu as eu de la chance si vous faites la liaison. Je t'écoute, comment est-ce que tu vas le prononcer en espagnol? Au passé simple et au passé composé. Tuviste. Tuviste suerte. Muy bien, tuviste suerte, hein? Muy bien. Et comment tu le mettrais au passé composé? Y has tenido suerte. Très bien. Et encore une fois, si tu parles de quelque chose qui vient de se passer, tu vois, genre, ton pote il marche dans la rue et le pot de fer tombe juste derrière. Tu vas dire, ouh, has tenido suerte. Si tu parles d'un truc de la semaine dernière ou du mois dernier que vous avez fait et qu'il a eu de la chance, tu vas dire, hey, tuviste suerte. Tu vois la différence entre les deux ou pas? Oui. Très bien. Tuviste suerte. Alors, suivant. D'accord? Elle a eu un joli sac. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Elle a eu un joli sac. Ella tuvo
Kaba. C'est quoi un kaba? Un sac. Oh, alors là, je suis déçu. Hein. Alors la mélodie, je suis déçu. Sac. Comment? Sako. Non. Saka. Non. Comment on dit un sac? Bolsa. Bolso. Bolso, gracias. Un sac à main, un bolso. Bolso. Una bolsa, c'est un sac pour faire les courses, quoi. D'accord? Donc tu vas dire tubo. Vale. Un bolso bonito, por ejemplo. D'accord? Ou ha tenido un bolso bonito. Est-ce que tu es d'accord? D'accord? Una bolsa, la bolsa de las compras, c'est le sac des courses. Una bolsa. Un bolso, d'accord? C'est un sac, un joli sac. D'accord? Est-ce que tu as des questions là-dessus? En parlant de joli sac d'ailleurs, Ah regardez. oui, ça c'est une bonne. Ah oui, c'est la transition. Regardez comme il est joli. Hola Ibiza. Ah, il est pas mal, hein? Ouais. D'accord? Donc ce sont des sacs que fait une copine. Ils sont très jolis. Sur Ibiza, c'est fait à la main, c'est tout naturel, ils sont magnifiques. Regardez, même pour les hommes, c'est bien. Pour aller à la plage, tu vois. Ah, ils sont jolis tout plein, quoi. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup. Donc voilà. C'est une copine qui fait ça. Je vais faire une petite vidéo pour vous les présenter. Et d'ailleurs, ma copine, elle s'appelle... Bon, on va effacer le passé simple. Hein, Ouais. je crois que tout le monde a compris que c'était le passé simple. Vous pouvez aller la voir, elle est sur Instagram ou sur TikTok. D'accord? Et ça, elle s'appelle Si Eivissa. Voilà. Et elle fait des très jolis sacs. Tant qu'on y est d'ailleurs, je vous le remontre. Sac de beau gosse, quoi. Il y a toutes les couleurs possibles et tout. Non, franchement, il est beau gosse. J'aime bien. Et tous différents, tu me dis. Ouais, ouais. Vous pouvez même les personnaliser. Franchement, c'est vachement bien. Ok. Tubimos. On continue. C'est écrit au tableau. Si, Vissa. Voilà. J'aime bien. C'est très bien. Alors, des questions? Non. Très bien. Alors, je t'écoute pour la prononciation du verbe tener en espagnol. Yo tuve, tú tuviste, ella tuvo, Ajá. nosotros, nosotras tuvimos, vosotros, vosotras tuvisteis, Ouais. ellas tuvieron. Très bien. Tu as eu de la chance au passé simple. Tuviste suerte. Je me suis emballée. C'est bien. Oui, bah, faut acheter. Ah ouais, bah, C'est le sac qui t'a mis comme ça. Non mais oui, il est joli, mais bon, voilà. Hein? Au passé composé. Has tenido suerte. Très bien. Mais t'émotionnes pas comme ça, il est là, le sac il bouge pas. Elle est folle. Elle a eu un joli sac. Tu montres un sac à une fille, à une femme, et ça y est. Hein. Ah oui, non mais je vois. Hein. Hein, voilà. Alors, elle a eu un joli sac. Tuvo un bolso bonito. Ou. Ha tenido un bolso bonito. Très bien. Alors là, on a vu ser, ir, estar, tener. Et maintenant, on va se concentrer, parce qu'il y a quand même une méthode pour les conjuguer, sur les verbes en AR. Alors, j'aurais besoin que tu me donnes, d'accord? N'oubliez pas pour le sac, c'est si et vissa. Allez voir, c'est très joli. Alors, 3 verbes que l'on emploie couramment qui terminent en AR. Hablar. Oui, pourquoi pas. Hablar. On l'emploie couramment, hablar. Si, hablar, c'est bien. Pagar. Oui, pagar, c'est bien aussi. Bon, je te laisse le troisième parce que je t'ai pas. Non, mais d'accord, Je t'ai pas. on va faire hablar, il est bien. D'accord. Ensuite, on va faire cocinar. Il y a Ah, plein d'exemples qui sont faciles. ah ben oui, oui, c'est vrai. Et après, on va faire un truc qu'on aime bien, toi et moi. On va voir comprar. Parce que sinon, j'ai pas des bons exemples. Ouais, ouais, non, c'est pour ça. Donc, hablar, je te le laisse parler. Hablar. Cocinar, cuisiner. Et comprar, manger. Comprar, manger. Ah, je me disais bien, au moins, il y en a une qui va suivre. Très bien. Comprar, acheter, on est d'accord. Très bien.
Je vais voir si elle m'écoute. T'as fait exprès. Ouais, tu m'écoutes, mais ça fait plaisir. Alors, comment conjugue-t-on les verbes en AR en espagnol, d'accord, au passé simple? Je t'écoute. Une idée, peut-être. Oh bah non, pas du tout l'idée. Non? Non. Alors, tu vas dire, tu enlèves le AR, d'accord, et tu gardes le radical. Et attention parce que c'est vraiment les verbes en AR, il faut vraiment être concentré, d'accord? Ok. Donc tu gardes le radical able, d'accord? Et tu rajoutes la terminaison, d'accord? Qui est hablé, con acento, hablaste, hablo, con acento. Hablo, c'est il ou elle a parlé, d'accord? Mais ça ressemble beaucoup à hablo, hablas, habla au présent. Hablamos. Pareil qu'au présent. D'accord? Donc c'est le contexte qui te dit, quand tu dis hablamos, si c'est nous avons parlé ou nous parlons. D'accord? Hablasteis et hablaron. Des questions là-dessus? Est-ce que tu les vois? Je t'écoute pour la prononciation. Yo hablé, tu hablaste. Hablé. Yo hablé, tu hablaste. Ella habló. Nosotros, nosotras hablamos. Vosotros, vosotras hablasteis. Ellos, ellas hablaron. Très bien. Hablaron. Très bien. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Non. Très bien. Ah, ils ont viré le live. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que On a des restrictions, je sais pas. Parce que t'as fait une pub. Bon, aucune idée, on s'en fout. Alors, On est plus en live là? si, on est en live, mais ils sont. Il n'y a pas de nouveaux spectateurs qui peuvent arriver. Pendant 10 minutes, on est bloqué. Alors, j'ai parlé avec Miguel. Comment est-ce que tu vas le traduire? D'abord au passé simple, après au passé composé. Yo hablé con Miguel. Hablé. Hablé con Miguel. Très bien. Et si on le met au passé composé? Et habladido. Hablado. Hablado. Pourquoi t'es compliqué ça, Je Lila? sais pas. Bonjour, je m'appelle Mélodie. L'espagnol, c'est difficile. Mais je vais le compliquer pour le fun. Et hablado. Con Miguel. Très bien. Suivante. Elles n'ont pas parlé. Ellas no hablaron. Très bien. Ellas no hablaron. Il y a un vrai mieux sur la prononciation, hein, Mélodie. Hein. Je suis très content. Ou Ellas no han hablado. très bien. Ellas no han hablado. Oui, mademoiselle. Très bien. Alors j'ai besoin de temps pour les écrire. Ouais, je t'en prie. Je te laisse les écrire. Voilà, on n'a plus de restrictions. C'est bizarre ça. Ouais, ça arrive. Ah ouais? Je t'en prie, Léna. Alors. Attends. Après, prends ton temps, on est cool. Comment Ouais. se passer simple aujourd'hui? Ouais, t'es un peu Speedy Gonzales aujourd'hui quand Je suis de même. bonne humeur. Tu sais, je te dis, moi, quand je suis de bonne humeur, je suis de bonne humeur. C'est moi qui suis un peu... Bonjour, est-ce que ce sont des cours privés que vous proposez? Alors, je suis en cours privé actuellement avec Mélodie et nous mettons le cours en live sur internet parce qu'on est sympa et que nous partageons la connaissance. Sinon, n'oubliez pas, alors vous avez vu le sac, c'est Si et Vissa, allez voir, d'accord, elle fait des très jolis sacs. Et, Tu vas être restriction encore. alors, tous les cours, toutes les répétitions sont sur YouTube, canal Academia PC.
Et vous avez tous les cours de mélodie depuis la première classe. Et aujourd'hui, on en est à la classe numéro... je sais même plus. 60 000. Par là. Voilà. Non, pas tant que ça. On en est à la classe numéro 29 ou 30. Hein. Putain, quand même. Bah, quand même, ouais. Ouais, on a commencé en janvier. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Ouais. Non, on est à la classe 28, 30, un truc comme ça. Bien, tu vois le nombre de vidéos qu'il y a, plus les cours qu'on a fait à côté avec en lisant le journal ou des trucs comme ça. Et tu arrives au compte. Et là, je vais vraiment mettre le turbo parce qu'on a fait les adverbes. Maintenant, on voit le passé simple. Après, on va vite voir imparfait et conditionnel. Je regarde avec les yeux. Il est en pleine forme aujourd'hui. Des questions? Non, pas de questions, c'est bien. On est là pour travailler, d'accord? On n'est pas là pour glander. Là. Pas possible. Putain. Ok. Bah allez, ciao Nancy. Ça va au gymnase. Quelle suerte. Alors, je t'écoute pour la prononciation du verbe hablar en espagnol, encore une fois. Alors, yo hablé. Tú hablaste, él, ella habló. Hablo. Habló. Nosotros, nosotras hablamos. Vosotros, vosotras hablasteis. Ellos, ellas hablaron. J'ai parlé avec Miguel. Hablé con Miguel. Ou au passé composé. He hablado con Miguel. Elles n'ont pas parlé. Ellas no hablaron. Ou. Ellas no han hablado. Voilà bien. Le verbe hablar. Donne. Donne. Même règle pour le verbe Cocinar. cocinage. Alors, comment va-t-on traduire le verbe, comment va-t-on conjuguer, pardon, le verbe cocinage en espagnol au passé simple? Je t'écoute. Cociner. Très bien. Cocinaste. Très bien. Cocinó. Cocinamos. Cocinasteis. Cocinaron. Très bien. C'est exactement ça. Donc ça devient cociner, cocinaste, cocinó, cocinamos, cocinasteis y cocinaron. Si tu suis la méthode que l'on fait, que l'on met en place, avec tous les verbes réguliers, tu sauras les conjuguer au passé simple. D'accord? Et donc ça donne bien cociner, cocinaste, cocinó, cocinamos, cocinasteis et cocinaron. Alors, très bien. On continue. Alors, j'ai cuisiné ce que tu aimes. Yo, enfin, cociner. Très bien. Lo que tu. Lo que tu? Lo que tu gustas. Lo cociné, lo que te gustas. ¿Te gusta? Te gusta. Eh oui. Me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, les gusta. C'est toujours gusta. Quand c'est un verbe à l'infinitif ou un sujet singulier, oui. Tu dis me gusta tu coche. Mais si par exemple j'aime tes peintures, bah ici me gustan tus pinturas. Ok. D'accord? Attention, on l'a déjà vu ça. Hein. Ouais, je sais qu'on l'a déjà vu. Enfin, Et attention. on devait le revoir, tu m'avais dit. On est en train de le revoir. Parce que c'était super important. Ah oui, c'est super important. On est en train de le revoir. Alors, comment tu vas le conjuguer au passé composé? He cocinado lo que te gusta. Exemple suivant. Nous avons cuisiné. Nous avons cuisiné du poisson au citron. Alors, nous avons cuisiné du poisson
au citron. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol au passé simple? Cocinamos pescados con limón. Lemon. Ah oui. Like in English. Con citron. En pire. Cocinamos pescado al limón. Zitron. Zitrona. Eh ben, cocinamos pescado al limón, señorita. Mais limon, en plus, je le connais. Ah oui, mais tu l'as pas utilisé. Et au passé simple, ça donne, au passé composé, ça donnerait hemos cocinado pescado al limón. Attention cependant, j'insiste, d'accord, sur le cocinamos. C'est la même conjugaison au présent et au passé simple. Donc c'est le contexte qui te dit si c'est nous cuisinons, ou nous avons cuisiné, ou nous cuisinons. Ah oui, donc là, on n'a pas mis de contexte. Ben non. Je pourrais dire la semana pasada cocinamos, là tu le sais très bien. Mais si je dis cocinamos pescado al limón, ça peut être dire nous cuisinons ou nous avons cuisiné. D'accord? Donc attention à ça et attention también au cocino. Cocino, ça peut être je cuisine ou il a cuisiné. Attention à cela. Des questions là-dessus? Non, il n'y a pas un truc dans nous sommes en train de cuisiner. Y a pas Estamos cocinando. Ah oui, on On l'a l'a dit. déjà vu, genre, Oui. estamos cocinando. Ok. L'action que nous sommes en train de réaliser au moment précis. We are cooking. Oui, on l'a vu. Oui, on l'a vu. On le reverra une fois qu'on aura vu l'imparfait. Parce qu'une fois qu'on aura vu l'imparfait, on pourra voir je suis en train de cuisiner, j'étais en train de cuisiner, je serais en train de cuisiner. Estoy cocinando, estaba cocinando, estaré cocinando. T'inquiète, on y arrive. On y arrive là, on tient le bon bout. Mais tu te sens pas mieux quand tu parles en espagnol? Mais j'adore, si. En plus, j'adore cette langue. Je crois que c'est... J'adore. C'est joli, hein? Voilà. Mon premier chéri était espagnol, d'ailleurs. Non, et t'as fini avec un belge? Putain. C'est quoi cette chute là? Impossible quoi. Eh oui. Mais oui. De Madrid. Ah, madrileño. De la capitale. De la capitale. Bon. Ça avance? C'est bon. Ok. Alors, je t'écoute encore une fois pour la prononciation du verbe cocinar au passé simple en espagnol. Yo cociné. Tu cocinaste. Ella cocinó. Nosotros, nosotras cocinamos. Vosotros, vosotras cocinasteis. Ellos... Tu bailles. Ellos, ellas cocinaron. Je t'endors ou quoi? Non, c'est qu'on est mardi déjà. La semaine elle est longue. Hein. Alors, j'ai cuisiné ce que tu aimes. Cociner lo que te gusta. Très bien. Nous avons cuisiné du poisson au citron. Cocinamos pescado al limón. Très bien. Très bien. Le verbe cocinar, hecho. Et il nous reste à voir le verbe comprar. La même chose, on enlève AR, on garde le radical. D'accord? Et on prononce, je t'écoute. Yo compré. Tu compraste. Ella compraro. Donc, compre. Compró. Compraste. Compró. Compro. Compramos. Très bien. Ça Comprasteis. ressemble encore une fois au présent. Très bien. Y compraron. Comprasteis. Et compraron. Très bien. Oui, mademoiselle. Alors, d'accord? Il a acheté une voiture.
compraste un coche. Il a acheté une voiture. Compró. Elle compró un coche. Elle compró un coche. C'est pour ça que je te dis, n'hésite pas à mettre là le pronom personnel. Ouais. Elle compró un coche. Parce que si tu dis compró un coche, ouais, ça peut être il a acheté une voiture ou j'achète une voiture. D'accord? Très bien. Compramos. Attends, pardon, je le mets en espagnol. Pourquoi? Alors, nous achetons. Nous achetons. Donc, le mot présent, encore pire. Ah là 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 là, Axel. Nous avons acheté. C'est mieux. Nous avons acheté, double liaison, une maison. Comment est-ce que tu vas le traduire au passé simple en espagnol? Compramos una casa. Très bien. Et attention, compramos una casa, ça peut être du passé simple, comme ça peut être du présent. Du présent. Ils ont acheté une glace. Compraron una gelato. C'est une blague? Gelato. Gelato. C'est de l'italien. Hein? Gelato, c'est italien? Bah oui. Comment on dit en espagnol? La gelateria. Italiano. Alors, compraron un. Comment est-ce que tu vas le traduire? En plus, mon fils, il m'en demande souvent. Mais oui. C'est pour ça que je te mets l'exemple d'une glace. Du coup, ça se termine souvent facilité ou ice cream. Mais helado. Mais oui. Je suis déçu là. Oui, bah helado, Gelato, italiano. Helado. Oui. Espagnol. On habite où là? On habite en Italie ou en Espagne? Non, on habite en Espagne. On apprend quelle langue? L'italien ou l'espagnol? L'espagnol. Mais oui. On pourra faire l'italien après si tu veux. Me gusta mucho el espagnol. Molto bene, a me también. Pas trop l'italien. Très bien. Gracias Paprisk por dar la información. Es mi amiga. ¿Dónde está Paprisk d'ailleurs? Elle est où ma petite Paprisk? Je la cherche. Elle est là. Comment je fais pour la mettre Voilà. Tu viens de monter en grade, Paprisk. Ahora eres moderadora. Puedes anclar comentarios y todo eso. Voilà. Helado. Helado, ben oui. Attends, il y a Paprisk qui vient d'être nommée modératrice. Comme ça, elle peut mettre de l'ordre dans le chat. Il y en a toujours un ou deux qui a des pouvoirs spéciaux. C'est comme Superman, tu vois. C'est comme, c'est noté? Si. Je suis déçu là pour Helado. Hein. On était bien là jusque-là. J'ai fait un mélange. Ouais. Gelato. Bah, en plus, j'ai même pas dit gelato, j'ai dit gelado. T'as fait un excellent. J'ai fait. Allez, prononciation du verbe comprar en espagnol au passé simple. Yo compré. Tú compraste. Ella compró. Nosotros, nosotras compramos. Vosotros, vosotras comprasteis. Ellos, ellas compraron. Très bien. Il a acheté une voiture. Elle compró un coche. Très bien. Nous avons acheté une maison. Compramos una casa. Très bien. Ils ont acheté une glace. Compraron un helado. Un helado. Un helado. Un helado. Compraron un helado. Oh bah voilà. Très bien. Oui mademoiselle. Oui madame, pardon. Ok, des questions sur les verbes en AR? Non. Très bien. Alors maintenant on va faire des phrases en utilisant des verbes en AR. Alors.
Comment est-ce que je vais... Bon, on va l'effacer. Voilà. Comment est-ce que je vais traduire? Oh là, non, mais c'est pas propre. Quand c'est pas propre, c'est pas propre. Alors, comment est-ce que je vais traduire en espagnol? D'accord. Numéro 1. Elle a chanté avec Bob Marley. Pourquoi pas? Il y a longtemps. Ella cantaro con Bob Marley. Et il y a qui? Cantaro. Cantaro. Non, on est au passé simple. Je veux pas au passé composé, je veux au passé simple. Et il y a... Cantar. Cantaro. Mais non. Mais non. Cantar. Tu enlèves AR, Cantar. tu gardes le radical. Canto. Et oui. Ah, putain, je n'avais pas le truc. Attention, là, viens de le voir. Et il y a canto Il faut que je le vois écrit. con Bob Marley. Je pensais avoir enlevé le AR, tu vois. Mais non. Ouais. Numéro 2. D'accord. Alors, elles ont payé l'addition. Elles sont sympas. Elles ont payé l'addition. Le nom était là, c'était cool quoi, tu vois. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Tuvieron pagar la Non, cuenta. non, non, non et non. Elles ont payé l'addition. Ouais. Non. Ah, pagar. Pagaron. Pagaron la cuenta. La cuenta. Ouais, ok. Pagaron la cuenta. Ouais. Et si tu fais attention, tout le monde parle comme ça ici. On parle tous au passé simple. La majorité des gens parlent au passé simple. Numéro 3. Tu es allé, je le mets au féminin parce que c'est pour toi, d'accord, à Bali. Tu es allé à Bali. D'ailleurs, si on fait la liaison. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Mais fuiste à Bali. Fuiste à Bali. Numéro 4. Nous sommes allés le voir jouer. Jouer dans une pièce de théâtre. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Estuvimos. Non. Non. Nous sommes allés le voir. C'est le verbe. Il y a un truc que je capte pas alors. Pourquoi qu'est-ce que tu captes pas? Si tu Nous l'as ici. sommes allés. Ah, c'est fuimos. Mais oui. C'est ser et il, c'est la même chose. Tu ne traduis pas. Attention, hein. On ne traduit pas ça. Là, on est vraiment au passé simple. Ouais. Moi, je te mets les phrases au passé composé. Et tu dois les traduire au passé simple. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas le passé simple en français. Là, je vais pas te mettre elle mangeait ou nous mangeâmes. Non, parce qu'on l'utilise pas. Ok. D'accord? Donc, nous sommes allés le voir jouer. Au passé. Fuimos. À Verlet. Actoire. Actoire. Ouais. Je dis que c'est jouer dans une pièce de théâtre. Donc, actoire. Jouer dans une pièce de théâtre, actuar en una obra de teatro. Okay. D'accord? Ça Verlet Actoire. Très bien. Si c'est jouer, on pourrait mettre jugar. D'accord? Si c'est jouer du piano, c'est lié à tocar. D'accord? Ouais. Des questions là-dessus? Non. Très bien. Je t'écoute pour la prononciation. Elle a chanté avec Bob Marley. Et a canto con Bob Marley. Ouais. Elles ont payé l'addition. Pagaron la cuenta. Tu es allé à Bali. Fuiste à Bali. Nous sommes allés le voir jouer. Fuimos a Verlet Actoire. Très bien. On aurait pu mettre jugar si c'est jouer, jouer. Tocar si c'est jouer du piano ou jouer de la guitare. Je te laisse les écrire. Tocar et guitare.
Je te laisse les écrire. Bonjour Warda. Bonjour Michel. Bonjour Martin. ¿Qué tal Martin? Pronto para ti. Je dis bonjour à tous les gens que je connais. Voilà. N'oubliez pas que tous les cours de mélodie, depuis le début, tout est sur YouTube, canal Academia TC. Gracias por suscribiros. ¿Por qué? Porque más suscriptores tendré, más dinero me dará YouTube. ¿Te gusta el dinero? No, sí, me gusta mucho. A mí también me gusta mucho el dinero. ¿Cuánto vale ustedes? Es una parte de la libertad. Es una... Ouais, alors ça peut être une partie de la liberté, on est d'accord. Ça peut être aussi une partie de tes chaînes aussi. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai dit une partie. Une partie seulement. Mais ça aide. Est-ce que ça fait le bonheur? Non. Non, pas du tout. Par contre, est-ce que ça aide? Oui. On est tous d'accord. Ouais, Paprisk, merci. YouTube Academia TC. Fuiste l'indicatif, c'est ir. Ir. Allez, ir. Allez. Prononciation des questions? Non. Bon. Tout va bien alors? Si. Allez, on continue. On a le temps encore, non? Ben oui, on peut encore en faire 4. Tranquille. On a commencé à 5, donc on a encore un peu de temps. Puisque je commence toujours en retard, je sais pas pourquoi. Oh, pas toujours. Bah, 95% du temps. Alors, numéro 5. D'accord? Alors, elle a nagé à Salinas. Salinas, c'est le nom d'une plage à Ibiza. C'est le nombre de una playa en Ibiza. Que me gusta. El nado. Elle. Ella nado. Très bien. A las Salinas. En Salinas. El Salinas. Oui, mademoiselle. Très bien. Numéro 6. J'ai appelé Courte. Si tu nous regardes, Courte. Llamé. Très bien. À Courte. Très bien. Très bien. Très bien. Numéro 7. Nous avons dessiné un mouton. Alors pour les intellectuels, petit hommage à Antoine de Saint-Exupéry, d'accord? Le prince, El Principito, le petit prince. Dessine-moi un mouton. Buscamos un mouton. Buscamos? Buscar. Buscar, ça veut dire chercher. Oh merde. Dibujar. Dibujar. Ah, ok. Dibujamos. Dibujamos. Un mouton. Oh, c'est une blague ou quoi? Una oveja. Un mouton. Un mouton. Un mouton. Un rendez-vous. Tout faux. Una oveja. Donc, dibujamos Tout faux. una oveja. D'accord? Petit hommage à, comme je l'ai dit, Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, le petit prince. Cuando se estrella el aviador en el desierto, viene el Principito y le dice, dibújame una oveja. Dessine-moi un mouton. Numéro 8. D'accord? Alors, je n'ai rien signé. Signé, signor. Non, signé firmar. Firmar. Et una firma, une signature. Firmar. Bonjour Mar.
No firme nada. Très bien. No firme nada. Très bien, je n'ai rien signé. No firme nada. Des questions là-dessus ou pas? No. Todo está bien. Hay que trabajarlo. Jeudi, on voit les verbes en IR, après on va voir les verbes en ER. Hein. Il y a du boulot encore sur le passé simple, après il faut qu'on voit tous les verbes irréguliers. Ah, il y a du boulot. Passé simple, c'est le gros morceau. Présent et passé simple, c'est les deux temps les plus difficiles en espagnol. Parce que futur et passé composé, comme tu l'as vu, c'est plutôt simple. Et après l'imparfait, tu verras que c'est plutôt facile aussi. Mais oui. Alors. C'est bien en tous les cas, je suis très contente. Ouais, ça commence à rentrer là, hein. La prononciation c'est très bien en tout cas. Hein. Et du grand mieux. Et je sais que j'ai besoin de temps. Hein. Je peux pas apprendre en 2 secondes. Hein. Bah, tu pourrais. Ah bon? Bah, oui. T'as une pastille? Non. Ça serait bien. Moi je me découpe. Je tape. Les gens, ça marche très bien. Alors, je t'écoute pour le numéro 5. Elle a nagé à Salinas. Et il y a Nado en Salinas. J'ai appelé courte. Il y a Mea Kurt. Courte. Kurt. Courte. Ah. Nous avons dessiné un mouton. Dibujamos una oveja. Dibujamos. Dibujamos una oveja. Je n'ai rien signé. No firme nada. Très bien. On a commencé le passé simple. C'est bien, il y a du boulot. N'oubliez pas, tous les cours sont sur YouTube. Academia TC. Voilà, on se revoit ce soir. Volvemos a las 7. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós todos. Chao, chao. Que sean buenos. Porque sí. Mamma mia.